je vais rajouter un petit bout parce que des fois, quand tu lâches prise sur quelque chose à vouloir réussir qui ne marche pas, ça devient. Fait que je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. OK. Pourquoi qu'il faut accepter de relâcher ce qu'on tenait dans le monde? C'est-à-dire, OK, comme ma mère a tient à gagner le million absolument. Ça, c'est un exemple. Mais, mettons, avoir une relation âme-sœur ou avoir le meilleur métier ou avoir le meilleur, la plus belle maison ou avoir, aller voyager, devenir voyageur ou devenir un... Peu importe, OK? Tout ce qu'on tient le plus, c'est pour ça qu'on garde le monde. Pourquoi qu'il faut relâcher ce désir-là, la signifiance ou l'importance qu'on a donnée à ça, parce que c'est ça qui nous empêche de ressentir. OK? Tu sais, ton rêve que tu veux vivre, que tu veux exaucer, voir exaucer, tu dis, ah là, oui, je me sentirais choyée, je me sentirais aimée, je me sentirais bon. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir un, peu importe. Il faut accepter de relâcher ça. Si on veut, de l'abandonner d'une façon. Parce que on empêche de ressentir parce qu'on se met en attente. C'est-à-dire, comme je sais que c'est le ressenti de me sentir séparée qui crée un monde, divisé, tout ça, des corps et plein de choses insatisfaisantes, c'est un ressenti de vérité qui ramène. C'est le ressenti des pensées réelles qui nous ramène totalement à qui nous sommes. Donc, si je relâche pas, c'est pas qu'ils sont pas bons, ces désirs-là et tout ça. C'est pas ça. C'est que je suis en attente de vivre une forme et je mets sur pause mon ressenti, qui est mon avoir, qui est avoir. Fait qu'automatiquement, je limite ma capacité d'être, de mon être à ressentir et à rendre possible les choses. Et parce que je me dis, j'attends d'avoir pour ressentir, d'être heureux, mettons, par exemple. Mais c'est l'heureux qui nous ramène à qui qu'on est. C'est la paix totale qui nous ramène bon. C'est la même chose, ça pourrait être aussi un but comme, tant que je n'aurai pas réglé telle relation ou tant que je ne m'aurai pas réconcilié avec quelqu'un, ça aussi. C'est tout tant que je n'aurai pas encore, OK? Tant que je n'aurai pas vu la lumière, tant que n'importe quoi, que ça peut être des niveaux qu'on pense plus spirituels ou peu importe, il faut relâcher ça. Il faut abandonner, c'est ça le vide qu'on a peur. Abandonner dans notre esprit les conditions à notre joie, ce qu'on voulait vivre, puis qu'on se sentirait injustement traité si on ne le vivrait pas. OK? Pour arrêter de se bloquer notre ressenti qui nous le donne. OK? C'est comme une image que j'ai mis devant mon cœur et je me dis, je regarde à l'extérieur de mon cœur, je me dis, bon, quand l'image va fitter, je vais m'autoriser à ressentir l'émotion, le ressenti derrière. Mais on ne le trouve jamais dans le monde parce que la projection, c'était à partir de... On ne le crée pas parce que c'est le ressenti qu'il crée. Puis on ne se le laisse pas ressentir parce qu'on se dit qu'on ne l'a pas. Tu sais? Fait que c'est pour ça que c'est pour ça qu'on abandonne ce qu'on a mis autant d'importance comme le corps, la façon qu'on le voyait, les besoins, tout ça, parce que là, on ouvre la porte à notre soi, qui nous prive de rien, d'aucun ressenti. Et de toute façon, c'est ça qu'on veut vivre, on veut ressentir des choses, tu sais. Et là, on va arrêter de s'empêcher d'attendre pour ressentir. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le ressenti, c'est notre avoir, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut abandonner ça. Il faut tout abandonner. Une idée préconçue de qu'est-ce qu'elle est, notre joie, notre paix, notre liberté. Et c'est ça qu'on n'est pas prête à lâcher, tu sais.
nos idées, avoir raison sur qu'est-ce que c'est le bonheur. Tu sais, ça revient tout le temps aux mêmes théories, mais c'est ça en réalité. Puis, c'est pour ça qu'on demande avec le courant miracle, avec toutes les démarches qu'on fait pour se retrouver, on demande les pensées réelles. Puis les pensées réelles nous disent que je ne suis pas séparée de ce que je veux, que mon bonheur est là. Et à chaque fois, je me fais mal quand je me dis que non, c'est un événement qui devrait arriver, qui ferait que je serais heureuse. C'est un événement les conditions qui devraient être d'une telle façon pour que je me sente en sécurité, que je me sente abondante, que j'ai assez d'argent, que tu comprends? On fait des histoires après ça, puis on s'identifie à la personne, l'être, qui doit faire ces histoires-là pour atteindre, tandis que c'est une injustice totale contre soi, ça. C'est une injustice parce que Dieu nous a pas... l'amour ne nous a pas créés pour atteindre ce qu'on est. Il nous a créés... On est l'être qui a tout, qui se donne tout. Même dans la manifestation qu'on peut appeler tridimensionnelle. C'est pas normal de ne pas se donner ce qu'on veut. Mais nous, on pense que c'est une rancune, qu'on est coupable ou qu'on n'est pas assez méritant si on ne se le donne pas entièrement. Non. C'est parce qu'on ne se permet pas de le ressentir. On ne se permet pas de le ressentir comme si c'était réel. Fait que le cours est pour nous faire ressentir la présence de Dieu, de l'amour, partout, puis lâcher notre attention des conditions. Parce que quand on revient à ce ressenti-là de la cause qu'on ressent, tout ce qu'on demande, on l'a, bien, tout ce qu'on demande, on l'a. Tu sais? Et c'est ce ressenti-là d'être l'enfant de Dieu qui est totalement comblé qu'il faut revenir. Mais ça nous prend nos pensées qui nous parlent juste de ça. Pas des pensées qui nous disent, bon, ben là, t'as pas fait assez ci, t'as pas passé assez de temps pour ça, t'as pas assez bien parlé d'une telle façon, t'as pas utilisé toutes les conditions du monde limitatives qui ne permettent pas plus de ressenti et non pas plus de pensées qui délimitent. Tu sais, on les connaît pas, toutes nos pensées réelles. Mais dans un ressenti aussi que je suis totalement comblée, là, automatiquement, je vais me le donner à vivre. Je vais me le donner dans mon avoir. Ça va être l'évidence. Et c'est ça qu'on veut par-dessus tout. C'est ça notre puissance. C'est ça notre vraie capacité d'être. C'est de créer. Mais on crée à partir de la confiance, la certitude. Mais c'est ça qu'on ne se donne pas dans un monde où c'est juste incertitude d'un futur qui n'arrive pas et d'un présent qui est ennuyant, puis un passé qui semble tout le temps se répéter. C'est pour ça que le cours, c'est merveilleux, parce qu'il travaille à la cause où c'est que tu vas tout pardonner. Parce que là-dedans, tu vas arrêter de vouloir désirer des pensées de manque, de nuisible, de reproches, de condamnation, de culpabilité, toutes des choses qui nous faisaient croire, ou plutôt qu'on mettait entre nous et le ressenti. C'est pour ça qu'il veut nous ramener à la paix d'esprit. C'est la base, parce que la paix d'esprit, tu n'es plus dans la peur, fait qu'automatiquement, tu peux laisser entrer les ressentis de joie, d'heureux total, extrêmement heureux total. Mais on ne les autorise pas parce qu'on a mis notre heureux à l'extérieur ou dans des événements, ou dans des relations, dans toutes sortes de circonstances. Et là, on est en train de jouer, je ne les ai pas totalement, je ne dois pas être assez bien, je n'ai pas réussi, je dois échouer, faut que je change mon être, il faut que je me change, faut que... Et c'est ça le monde. Tandis que le bonheur, c'est moi, il est en dedans. C'est pas que c'est plate. Bon, ben là, il faut que je me contente de juste ressentir le bonheur. Non. C'est... On a séparé l'être de l'avoir. On a séparé la pensée du ressenti qui la permet. Qui la permet, qui lui donne vie.
Et on est dans un monde de mort où c'est que nos pensées peuvent ne pas devenir vivantes et vécues par nous-mêmes, tu sais. Mais c'est pas réellement ça. C'est à partir d'un ressenti, je suis séparée de ma puissance, je suis séparée de... Pensant être séparée de sa propre volonté, tu sais. Fait que c'est ça, je voulais rajouter. Notre puissance, c'est la capacité qu'on a de ressentir. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se détacher des ressentis du corps, des malaises. Il ne nous parle pas de la vérité. Il nous parle que je ne suis pas en train de crier, je ne suis pas heureux, je ne suis pas avec Dieu, je ne suis pas dans ma relation totalement... il n'y a pas de mots pour décrire ce bonheur-là. OK? Fait que je m'auto-inflige que je suis pas correcte. Je dois pas être correcte vu que ça m'arrive pas et je le vis pas. Fait que là, j'ai détourné mon attention et j'ai créé plein de choses pour pouvoir me donner l'impression que je faisais puis que je me nuisais pas totalement, tu sais. Mais il faut relâcher tous ces désirs-là. Et même le désir de le ressentir dans son corps. C'est un lâcher-prise, c'est un je m'en foutisse général, mais pas un je m'en foutisse et juste ça. Non, non, avec l'aspect où c'est que non, je veux ce pourquoi j'ai été créée. Je sais que j'ai été créée pour le bonheur. Fait que je veux me connaître. Et toujours revenir à ça. Je veux me connaître. Et là, ça te donne de plus en plus de raisons de vouloir te connaître. Et tout ça est un genre de mécanisme qui se met en branle toute seule. Mais je pense que le délai s'arrête quand vraiment on lâche prise totalement sur une idée qui nous manque. Quelque chose qu'on n'aurait pas encore vécu en tant que personne. Mais je ne veux plus me donner des vécus pour moi toute seule. Je suis toute seule, je reste avec et de toute façon, je les atteins jamais entièrement ou satisfaisablement. Et qu'est-ce que je peux donner comme mon expérience à l'autre? Je peux juste donner mon amour, ma gratitude. Mais si je la vis juste pour moi-même, si je vis juste des expériences pour moi-même, avec des formes qui ont des formes solides, je ne peux pas les donner à l'autre. Fait qu'ils vont devenir automatiquement en conflit avec les formes solides de l'autre. Et je ne ressentirai pas le bonheur de ne plus être seule et de me connaître. Tu sais, le ressenti, c'est la clé. Il faut vraiment comme ne plus donner notre accord à ce que quoi que ce soit puisse limiter ma capacité de ressentir les pensées de mon être. Il n'y a pas besoin de faire là-dedans. C'est ça les miracles. Ça nous montre qu'il n'y avait pas besoin de faire. C'est pour ça que ça fait rien. Ça montre ta capacité d'être et de ressentir. Être à voir. Et c'est juste les conditions qu'on a mis. Les histoires qu'on voulait vivre, qu'on pensait qu'on n'avait pas vécu, ou les histoires qu'on voulait arranger ou réparer ou améliorer. Tout ça, c'est le délai. C'est le mur. Fait que s'il y a une chose à faire, c'est de demander à avoir des pensées réelles qui sont très joyeuses et qui vont nous titiller l'envie de ressentir plutôt que choisir encore une façon dans le monde qui pourrait me rendre heureuse. Tandis que je me rends heureuse car je sais que je peux rendre heureux. Et c'est quoi je peux donner sinon ma joie? Quoi je peux donner sinon ma gratitude, ma vraie création, mon ressenti à l'autre? Et le voir,
s'épanouir. Quand je dis l'autre, on sait qu'on ne s'est pas empêché de se rendre heureux quand on voit se refléter la joie chez l'autre, tu sais. Et la joie chez l'autre, elle est pure, elle est quand on se reconnaît dans les yeux d'un autre, tu sais. Fait que c'est pour ça que en tout cas, j'en reviendrai là-dessus par rapport à l'autre, là. Comment c'est important, c'est le moyen. C'est le moyen pour savoir que... Mais c'est ça, tout le monde de la matière des formes devient le moyen. Qui est compréhensible, parce que sinon je serais dans une boîte noire, j'aurais rien pour que mon être me parle, puis que je l'entende, puis que je me réécoute, tu sais. Fait que c'est pas à rejeter, c'est enlever vraiment la signifiance qu'on lui avait donnée, l'interprétation, l'importance. C'est de lâcher vraiment cette espèce de serment-là que je me dis « Ah, je l'ai pas vécu, je peux pas être heureuse, tu sais. Ah, j'ai pas vécu ce que je voulais vraiment, je peux pas être heureuse. » C'est ça qu'on n'arrête pas de dire non au bonheur, tu sais. Quand que si tu reviens, tu dis « Ok, je veux les penser. » Là, ça me dit « Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, t'as l'affaire, c'est pas vrai. » Pour enlever toutes ces pas vrais-là aussi que je donnais foi au fait que j'avais pas ce que je voulais. OK? Et c'est ça qui ouvre le cœur à ressentir à nouveau notre propre présence. On s'entend? On dit la présence de l'amour de Dieu, mais notre propre présence, notre propre force, notre pouvoir, notre lumière, qui donne réalité. Là, ça donne réalité à des choses vides. Mais là, on les remplit de nous-mêmes. Si on... C'est subtil, hein? Si on relâche c'était pas un désir qu'on avait réellement, c'était un manque. On n'aurait pas déclaré un manque. On n'aurait pas déclaré qu'on n'a pas, on n'est pas l'être à voir qui se donne tout, naturellement, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça n'a plus d'importance, aucune importance, ce que tu vas faire. Tu peux encore donner certaines interprétations pour que ça reste un peu comme « Ok, là, j'ai choisi une pensée vraie, tu sais. » Mais on le sait, c'est naturel. Quand on choisit la pensée vraie, automatiquement, on devient comme une espèce de transe heureuse où que tout nous apparaît merveilleux, tu sais. Tout est précieux. Puis tu regardes, puis tu es émerveillé, tu sais. Mais on arrête ça parce qu'on vient dans les désirs du monde de dire « Ah non, mais j'ai pas eu encore ça, tu sais. » Mais il faut vraiment aller dans le vide où c'est qu'on veut plus rien. Parce qu'on veut se souvenir, ressentir qu'on a tout. Et que c'est ça qui devient notre création. Et c'est un grand voir, l'avoir. Et qui peut avoir, c'est pas l'être. Pour en être conscient, la présence. Pour la ressentir, cet avoir-là. Fait que c'est ça. C'est très... ça revenait à toutes les histoires aussi de loi d'attraction dans le temps qui disaient que le ressenti, il fallait pas juste que c'est pas juste les pensées qui créent. Les pensées viennent de notre intelligence infinie. Nous, dans la forme, on est comme séparés d'eux, fait qu'on est devenu le ressenti, tu sais. Mais on s'autorise plus le ressenti parce que nos pensées sont pas réelles et sont pas réellement joyeuses. Puis on est rendu vide, tu sais. Il manque une partie. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient. Puis le Saint-Esprit, il rentre, si on le laisse rentrer, il nous donne les vraies pensées qui sont joyeuses, qu'on va vouloir manifester dans notre heureux parce qu'il comble la partie manquante, tu sais. Parce qu'en réalité, c'était un double vide qu'on avait. Non seulement on n'avait plus conscience de notre être, t'es plus là, mais en plus on se ressent plus, puis on n'est pas heureux, tu sais. Il y a des affaires qu'on a cru que c'était de la joie, puis ça n'était pas vraiment. On est en train de se réapprendre, plus qu'on enlève les filtres, les couches, puis on les enlève, ils s'enlèvent, on n'y tient plus. Parce qu'on pensait que ça nous donnait ce qu'on voulait, qu'il y avait une forme spécifique ou plusieurs formes spécifiques. Mais là, si on va à la source puis qu'on dit, ben,
Non. OK. Je relâche mon besoin d'avoir raison que c'était l'homme de ma vie qui me rendrait heureuse, exemple. Bien là, je relâche aussi tout le faire pour arriver à ça comme je pensais que ça devrait arriver. T'sais? Fait que je relâche un paquet, je relâche le monde. Tu sais, je relâche toutes les étapes, je relâche tout le jugement de moi-même aussi. Ou c'est, ben là, je suis en train d'accomplir mon but ou pas, je suis en train d'être la bonne personne pour toutes les affaires qui... Non, on relâche tout. On s'en revient à un état aussi, tout ce que je veux, c'est me connaître. Et je demande vérité. Et c'est juste ça qui a d'importance parce que j'ai vraiment fait le tour et il n'y a vraiment rien réellement qui m'intéresse, tu sais, à accomplir. Je veux vraiment être créatrice. Je veux penser, idée, ressentir, me donner, nous donner et le voir. Je veux que ça soit immédiat. Je veux arrêter de me penser limitée. Je veux vivre mon illimité. Je veux le voir se manifester. T'sais? Puis on se laisse manifester quand on s'est pardonné. Mais comment on fait pour se pardonner si on essaie de s'améliorer, qu'on se sent coupable, pour pouvoir avoir l'homme de sa vie, puis s'améliorer physiquement, intellectuellement, intérieurement, régler des problèmes passés, des blessures, des idées, ça ne finit plus. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut revenir à la cause. Ce qu'on veut vraiment, c'est être soi-même, c'est être avec Dieu. C'est plus se sentir séparé de notre force, notre conviction, notre confiance. C'est à qui qu'on est. Puis ça, c'est bonheur qui s'augmente. C'est déjà la base est le bonheur, puis ça l'augmente. Il n'y a pas de « je suis pas heureux, puis il faut que j'atteigne d'être heureux des fois ». C'est ça, la clé, c'est vraiment le ressentir. Fait que plus qu'on se rappelle de ça, plus qu'on se dit, écoute, si j'ai pas ce que je veux, mettons, je voulais dans le monde, c'est parce que je le ressentais pas. Mais je me donnerai jamais ce ressenti-là heureux si je pense que je l'ai pas. Parce que je m'enlève en même temps la conscience que je suis puissante et que ce que je veux, je l'ai. Automatique, parce que je le suis, je le deviens. Fait que t'as pas le choix d'en revenir comme aussi que le cours il dit ben ça c'est insignifiant, ça, tu sais, j'ai donné toute la signification, j'ai donné de l'importance. Il nous ramène, à un moment donné, ça devient comme malheureux parce qu'on dit c'est vide. Mais non, c'est pas vide parce que là, tu ouvres ton identité réelle. Tu te ramènes à elle. Pour pouvoir, tu sais, te donner le vrai rêve heureux, tandis qu'on se rêve jusqu'à notre création. Ou c'est qu'on se réveille à être créateur réellement. Bref, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça qui fait peur. Tu sais. Mais c'est pour ça que ça nous accompagne, puis c'est pour ça que ça nous donne des choses compréhensibles, des réussites dans le monde, des façons, de la fluidité, des façons de continuer à faire le faire, mais sans faire d'efforts, puis toutes ces choses-là, pour nous encourager, si on veut, pour s'encourager. Puis là, ça prend les miracles, mais il faut que ça foisonne de partout. Partout, partout, toutes des choses qui ne devraient pas se produire. T'sais, ça amène notre ressenti à s'ouvrir encore plus et à avoir confiance. T'sais. Puis les miracles se produisent quand tu arrêtes de donner raison aux choses. Là, tu dis oui, bon, la personne devait mourir parce que tu es rendu malade, nanana. Oui, ok, j'ai pas fait attention quand j'ai traversé la rue. Oui, il faut arrêter de justifier. Non, c'est pas justifiable. Non, la souffrance, c'est pas justifiable. Le manque non plus. Pas obligé d'y croire. Mais ça arrive. Le monde, c'est comme si on s'en avait donné à la pensée de séparation, de dire non seulement ça t'arrive, mais crois-y aussi. J'ai pas besoin de croire, ça m'est arrivé. Bon, mais c'est fini. Je suis pas obligée de choisir la même chose.
Mais c'est comme si le monde me dit non, parce que c'est arrivé, c'est ça qui est réel, c'est vrai. Faut que tu continues à y croire, sinon tu meurs. T'sais. Mais non, mais c'est parce que tu meurs pareil. Façon de parler, je sais pas. Moi, je suis jamais morte. J'ai pas conscience d'être déjà morte. Donc, je sais même pas si la mort existe. Tu sais, pourquoi la justifier? Ah, parce que j'ai vu des personnes mortes qui dit que c'est pas juste des images. On sait pas. On sait rien. Quand on se rêve, on voit bien des affaires qui se passent dans nos rêves. On se réveille, puis ça n'existait pas, en fin de compte. Fait que pourquoi donner notre dévotion, notre amour à ressentir des choses réelles qui sont pas justes, qui sont injustifiables, qui sont comme nous condamnées dans notre esprit, dans un étau, dans une boîte noire, avec des jeux de couleurs. Voilà. Pendant que je fais ça, je me dis, bon, ça fait comme une routine, tu sais. Tu donnes des bisous, machin. On veut comme mettre une fin, tu sais, à quelque chose qui ne devrait pas avoir de fin. Mais lui, il a faim. C'est pour ça qu'il vient. Fait que, oui, mon petit con, avec ta belle petite face de con, maman va t'apporter, va te donner une bonne cacane. Si tu veux. Mais non, c'est pas ça qu'il veut. Là, tu n'es pas obligé de croire qu'il veut vraiment une cacane. Il veut que je le vois tel qu'il est. Ah, tu sais. Pas obligé de penser comme on pensait avant. On est totalement libre dans notre esprit, lui, qui n'est pas là. C'est tout. On est libre. C'est là qu'on est libre. Et parce qu'on veut ressentir cette liberté-là qui nous délivre de tout et qui nous ramène à s'aimer et se sentir aimé. Totalement joyeux. Fait que c'est ça. Fait que je nous souhaite que ça soit de plus en plus sans délai, rapide. Non, je nous souhaite des miracles. Carrément, là, je nous souhaite voir vérité. Voir vérité, voir vérité, voir vérité. Juste ça. Lâchons l'importance. Non, maintenant, ce qu'on cherche, on le trouve. Hein? Bon, ben maintenant, je veux tout ce que j'ai pas l'habitude de penser. Je veux tout ce qui n'est pas une croyance. Je veux mes pensées réelles et je veux toute l'aide disponible pour ressentir mes pensées réelles puis leur donner une importance à elles et non pas à rien d'autre. Ça n'empêche pas de continuer à faire ce qu'on faisait ou de l'utiliser ou de donner un autre but, mais c'est trop compliqué. Je veux être qui je suis. Je veux me connaître. Et je le sais que c'est quelque chose que j'aime déjà totalement et que c'est totalement heureux. Donc, c'est ça que je recherche. Je veux voir cette immensité-là partout. Je veux la voir. C'est ce que je recherche. Je veux voir notre réalité réelle. Fait que c'est ça que je nous souhaite. Je nous souhaite des miracles qui sont juste des vues sur ce qui est vrai.